Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, bonjour à tous. Un nouveau podcast C'est moi le patron, organisé par Top Music et par Réseau Entreprendre Alsace. Et ce matin, le patron est un patron, c'est Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alain, merci pour l'invitation. Emmanuel Ruffnac, 48 ans, qui a repris il y a quelques mois maintenant une société qui s'appelle Electrosystem. Cette entreprise fait de la distribution et de l'installation de systèmes de chauffage et de climatisation. Il va nous en parler. Emmanuel a fait une école supérieure de commerce, a fait un master 2 ensuite. Il a un CV long comme le bras. Il a travaillé dans beaucoup d'entreprises. Et puis voilà, 47 ans, 48 ans, il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en reprenant Electrosystem. Parlez-nous de cette entreprise, cher Emmanuel. Merci beaucoup Alain. Alors avant tout, j'ai choisi d'être entrepreneur parce que j'en avais un peu assez des reportings dans des grandes entreprises, etc. Et c'est un vrai choix personnel de pouvoir, entre guillemets, dépenser son argent. J'ai dépensé celui des autres. Et c'est un vrai choix et ça m'interpelle beaucoup. C'est très important pour moi. Ensuite, une entreprise familiale que j'ai reprise. Cette entreprise est au cœur du RID. La volonté de cette entreprise, c'est de fournir des systèmes de chauffage, on va dire, plutôt innovants, le plus écolo possible et décarbonés. Donc on est plutôt dans la pompe à chaleur, dans les bois, oui, dans les poêles, on etc. est principalement dans les poêles à bois, les poêles à granulés qui sont tendance, qui correspondent parfaitement à ce qu'on cherche aujourd'hui, l'augmentation du gaz, l'augmentation de l'électricité, etc. On est parfaitement dans le cœur du sujet. Une entreprise d'une petite dizaine de salariés avec que des collaborateurs extrêmement professionnels. D'accord. Qu'est-ce que vous préconisez comme type de chauffage particulier qui viendrait? J'imagine que d'abord votre clientèle c'est du particulier. Ouais. On fait 100% effectivement de 100%. B2C, donc 100% de particuliers, et sur une zone d'achalandise à une vingtaine de kilomètres autour de Bofsheim. Alors on s'éloigne un tout petit peu de temps en temps par des bouches à oreille, etc. Mais on est globalement autour de Erstein, entre Erstein et Célestat, pour pas les citer. Je pense qu'on ne peut pas aller trop loin pour des problèmes de dépannage, d'installation, j'imagine, non? Ouais, alors c'est une bonne remarque, mais nous sommes aussi à une demi-heure de Molsheim, sur lequel nous faisons aucune installation. Donc, en parlant d'extension de zone d'achalandise, on est parfaitement dans le cœur du sujet. Et puis, quand on est à Erstein, on n'est pas loin du sud de Strasbourg. On n'est pas loin. Alors, dans le sud de Strasbourg, on en installe quelques-uns, mais principalement quand même sur la région d'Erstein et de Benfeld et Célestat. D'accord. Les poêles à granules, c'est un engin, on ne le sait pas toujours, mais bourré d'électronique. Vous n'avez pas de problème d'appro en ce moment? Alors, effectivement, c'est une excellente question. Nous avons pas mal de soucis d'approvisionnement. L'ensemble des fabricants ont des difficultés de production. Leurs usines tournent à plein. L'ensemble du marché est en forte croissance. Nous avons évidemment fait du stock, mais nos clients subissent quelques délais inhabituels concernant les livraisons et l'installation de poêles à peler, effectivement. D'accord. Et sur la matière qu'il faut mettre dans le poêle, c'est-à-dire les pellets, le bois, si c'est du poêle à bois, comment ça se passe là aussi? On parle de... Alors le bois, il a connu une pénurie en début de saison. Cette pénurie a été rattrapée puisqu'on en a tellement parlé que finalement on a tout mis en œuvre pour en avoir. Pour les pellets, c'est un peu différent puisqu'on a des approvisionnements locaux, qu'ils soient dans la vallée de Schirmeck ou alors juste à la frontière en Allemagne. Les usines tournent à plein, la consommation est élevée, notre hiver est assez humide, ce qui augmente un peu la consommation. Donc, mais bon, dans les prochaines semaines, prochains mois, l'ensemble de ces difficultés entreront dans l'ordre sans problème, effectivement. D'accord. Alors, quand on reprend une boîte, c'est quoi les principales difficultés, Emmanuel? La première difficulté, c'est de se sentir chez soi alors que c'est pas chez soi. Donc c'est un peu comme si on devient propriétaire et les anciens locataires y restent. C'est-à-dire que ça alors c'est peut-être un peu imagé. Les salariés sont là, ils ont confiance depuis 55 ans dans une famille qui a créé cette entreprise et vous arrivez. En plus, comme vous l'avez dit, parfois qu'un CV, j'en parle pas beaucoup parce que quand on arrive dans une entreprise du bâtiment et on dit qu'on est un patron en cravate, c'est pas extrêmement apprécié. Donc on se met en route. Je fais des installs avec eux au début. On met les mains dans le cambouis. On travaille d'arrache-pied pour qu'ils nous fassent confiance. Puis ensuite, c'est ma façon d'être, ce sont mes valeurs, mais en général, je dis ce que je fais ce que je dis. Je fais beaucoup de transparence. Je leur parle de chiffres, de résultats, d'excellents résultats. Et ils en sont ravis, ils y participent immédiatement.
Voilà, donc on partage. Enfin, j'ai tout de suite partagé aussi les bonnes nouvelles d'accompagnement de l'inflation. Donc ça donne de la confiance aux équipes qui m'accompagnent et qui cherchent aussi à recruter en mettant en place comment ça s'appelle enfin, il m'aide à chercher du monde. Il y a quelqu'un qui va arriver selon les conseils d'un collaborateur. Et ça, c'est le genre de choses qui me donnent confiance, parce que si il demande à un de ses copains de venir, c'est que sans doute il a confiance. C'est qu'il est bien dans la boîte où il est. Et combien de personnes chez une dizaine. Une dizaine de personnes, et ça a vocation bien sûr à grandir. J'aimerais bien évidemment le développer. C'est une des difficultés aujourd'hui actuelles, c'est le recrutement. Mais comme je suis pas tout seul dans cette difficulté, évidemment, ça accroît la difficulté. Et oui, bien sûr. Ouais. C'est sûr. Le business model d'Electrosystème, c'est quoi? C'est la vente, c'est le contrat de maintenance, comment ça se passe? Alors pour l'instant, nous avons uniquement fait des ventes, et ensuite les gens nous appellent de temps en temps pour faire un entretien. On est en train de mettre en place une tarification qui permet immédiatement, lors de la vente d'un poêle ou une climatisation, de vendre le contrat d'entretien sur 1, 2, 3 années. Et ça, c'est une vraie volonté, parce que ça permet à la fois de fidéliser les clients, de voir dans les mêmes rues toujours les camionnettes avec les logos, et tous ces aspects-là sont des aspects de développement futur. Bien sûr. Bien sûr. Et au niveau de l'intégration, j'allais vous dire, de votre propre intégration, Emmanuel, dans l'entreprise aujourd'hui, vous avez mis les mains dans le cambouis, vous avez montré que vous étiez aux côtés de vos collaborateurs. Vous vous sentez chez vous maintenant, au bout d'un certain temps? Oui, alors oui, je me sens parfaitement chez moi. Très très bien. Hier, les enfants ont voulu visiter, ils sont passés, tout le monde était ravi de les voir. Enfin, ça se passe très très bien, c'est très familial, et je suis invité quand ils organisent un petit pot le vendredi soir, ce qui me donne beaucoup d'espoir pour la suite, parce que quand on est invité dans le bâtiment, boire un coup, ça fait preuve de beaucoup de confiance, effectivement. Exactement. Et alors, chez Réseau Entreprendre, qu'est-ce qui vous a motivé à venir chez Réseau? Alors, c'est vrai que cette question elle vient assez fréquemment, puisque on me dit du réseau, t'en as suffisamment, l'expérience, t'en as suffisamment. Alors moi, ce que j'apprends, c'est que je découvre encore des problématiques que je ne connaissais pas. D'ailleurs, là, le recrutement, la problématique d'une petite entreprise où finalement on doit tout faire. On doit faire plein de choses, on se sent seul. Donc, c'est intéressant de voir qu'on est accompagné. Et j'ai aussi la volonté, à terme, d'accompagner un repreneur ou un créateur d'entreprise dans le réseau Entreprendre. Et donc, ce réseau m'apporte finalement une respiration mensuelle, et vraiment avec beaucoup de plaisir. Eh ben, c'est parfait. Effectivement, je le dis souvent, Réseau Entreprendre, c'est en fait une pilule contre cette terrible maladie qu'ont tous les chefs d'entreprise, la solitude. Donc, vous l'exprimez, Emmanuel, parfaitement bien. Une dernière petite question avec une réponse rapide. Comment on fait pour développer la clientèle de particuliers? On fait des flyers, on fait du porte-à-porte, on fait de la pub? Aujourd'hui, la meilleure, c'est la bouche à oreille. Et ensuite, la deuxième qui est vraiment importante, c'est la publicité locale, très très locale. D'accord. Donc, y compris chez Top Music, par exemple. Y compris chez Top Music. Parfait. Emmanuel, on vous souhaite longue vie chez Electrosystème, bien sûr. Beaucoup de poêles, beaucoup de chauffage à installer, à maintenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.